Bonjour à toutes et à tous, ici Kosiad et aujourd'hui donc je vais vous faire des tutos sur le pen spinning. Donc bon alors on va commencer hein. Donc alors désolé pour l'angle de la caméra parce qu'en fait j'ai essayé avec cette caméra qui est ici, ça, mais ça a une qualité moisie, ouais. Ouais, moisi, on va dire ça comme ça. Donc en fait, je suis en train de tenir mon iPhone comme ça devant le truc, donc c'est normal que ça bouge un petit peu. Donc bon, je vais essayer de résoudre ce problème, mais bon, comme je vous avais dit que je le ferai ce week-end, et ben je tiens parole. Voilà. Donc bon, alors, on va commencer par la première figure, hein, donc je pense que tout le monde connaît. Hein. Euh, donc c'est ça, ici comme ça. Donc bon, avant de commencer, j'aimerais vous dire que alors le pen spanning, déjà, faut être patient, faut pas s'énerver pour rien. De toute façon, vous arriverez quasiment jamais une figure du premier coup. Hein, ça va être au bout d'un moment de l'entraînement, etc. Vous ne vous découragez pas, hein, parce que bon voilà. Après, il vous faut un mode comme ça, ou voire même un effaceur. Hein, ça c'est très bien aussi avec un effaceur. Oh, oula, merde. C'est ballot. Attendez, je reprends. Hop là, comme ça. Donc, vous pouvez même le faire avec un effaceur, ça dérange pas. Et bon, moi je préfère avec ça, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup mieux. Voilà. Ah bah, tu sais quoi, je vais faire avec ça. Alors, donc, pour la première figure, et ben, ça va être ça ici. Donc, le thumb around. Donc, alors, pourquoi ça s'appelle le thumb around? Parce que thumb en anglais ça veut dire pouce. Et around ça veut dire autour. Donc, en fait, le stylo va tourner autour du pouce. Alors, le geste, en fait, c'est vous mettez aux 3/4 du stylo, c'est comme ça. L'effaceur ou ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous appogez, n'importe quoi. Vous posez votre majeur ici. Et en fait, le stylo est tenu par ces deux doigts-là et posé sur celui-là. Et en fait, le geste, il va être très simple. C'est juste, vous allez pousser avec votre majeur votre stylo. Donc, c'est comme ça, vous voyez, comme ça. Désolé si je bouge, hein. Hop, comme ça. Paf. Donc ici, paf, comme ça. Et en fait, le stylo va tourner autour du pouce. Et aussi, autre conseil, il faut bien laisser le pouce levé. Parce que si vous le laissez baisser comme ça, ça va faire ça. Voilà, donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc c'est réellement ça, comme ça. Hop, donc bon pareil, hein, comme d'habitude, hein, faut pas se décourager, vous n'arrivez pas tout de suite. Au début, bon, il va partir dans le décor, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième figure fondamentale du pen spinning, donc ça s'appelle le Sonic, ici comme ça. Donc la figure, c'est ça. Ici. Donc, le stylo, il est entre le majeur et le l'annulaire. Oula. Entre le majeur et l'annulaire, et en fait, il va passer entre ces deux doigts. Ici comme ça, donc entre l'index et le majeur. Donc alors, le geste, c'est quoi? C'est, en fait, vous allez baisser le majeur, ici comme ça. Vous allez choper votre stylo avec vos deux doigts, ici comme ça. Vous allez le monter et vous allez ramener le majeur. Donc alors, ça peut être très bizarre au début. Vous allez faire comme ça, voilà. Et au bout d'un moment, ça va se fluidifier, on va dire. Et finalement, vous pourrez faire ça. Oh, un petit appel sur Skype. Désolé. Donc, donc le geste, c'est réellement ça comme ça. Voilà, donc ça s'appelle le Sonic. Et non, il n'y a pas Mario. Merci pour la blague. Alors maintenant, on va passer à la charge. Donc la charge, c'est ça. En fait, c'est votre stylo fait des tours sur vos doigts. Donc il peut être fait ici, ici, là. Par contre, ici, non, non, j'arrive pas quoi. Alors, en fait, le geste, moi j'ai appris comme ça au début. Vous savez tous faire ça, ici comme ça. C'est comme ça avec votre stylo en cours, ou je sais pas, vous faites ici comme ça. Et bien en fait,
j'ai appris comme ça en fait. Vous faites ici comme ça et vous donnez des petits coups de poignet comme ça. Et en fait, ça va faire comme ça au début. Hop, ici comme ça. Et en fait, à la fin, j'ai trouvé une technique. En fait, c'est de bouger uniquement le doigt qui est en dessous. Donc en fait, ça va faire comme ça ici. Donc il y a que le majeur qui va bouger. Regardez bien ici. Vous voyez? Il y a que le majeur qui bouge et en fait, et ben votre stylo il va tourner. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Donc ça fait un effet un peu plus classe. Comme ça ici. Voilà, donc c'est sympa, vous pouvez le faire tourner comme ça. Donc bah pareil, hein, au début ça va faire un comme ça. Au début je vous conseille de partir un petit peu, vous savez, un petit peu comme ça, et au bout d'un moment bah, vous allez bien réussir. Donc toujours faire bouger celui du bas, enfin le stylo qui est en bas, enfin celui qui est le plus, le plus bas de votre... d'où vous êtes. Donc par exemple si vous êtes ici, bah, vous allez baisser celui-là. Si vous êtes ici, vous allez baisser celui-là. Et si vous êtes ici, vous allez baisser celui-là. Comme ça, ici. Voilà. Voilà, donc on va arriver sur la dernière partie, enfin la dernière figure de la première partie de la vidéo. Donc alors ça s'appelle le finger pass. Alors le finger pass c'est quoi? C'est ça. C'est tout simplement ça. Je sais, c'est très simple, c'est très con. Mais franchement, moi, des fois, j'arrive vraiment et c'est pas très fluide. Et c'est très utile, par exemple, quand vous saurez faire ça. Par exemple, ça là, vous pourrez pas le faire si vous connaissez pas ça, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment, c'est passé comme ça. Enfin, c'est assez difficile d'expliquer. Bah, regardez comment je fais. Ici là comme ça, ensuite là, on passe à l'envers. Donc c'est pas très fluide, hein. J'arrive pas vraiment fluidement parce que je me suis réellement pas entraîné à ce genre de choses. Donc voilà, donc je disais, là, le tuto se fera en plusieurs parties, hein, parce que j'allais pas faire une... parce que si je devais faire une vidéo en plusieurs parties, enfin en une seule partie, elle durerait 1 heure et demie avec toutes les figures qui sont faisables, imaginables, comme ça. Allez hop, hop, je vous fais un petit combo, allez hop. Hop là, donc je disais, ce serait hyper chaud euh, de faire en une seule vidéo toutes les figures possibles et imaginables. Ça prendra trop de temps, l'upload, même si j'ai une bonne connexion, bon, voilà, ça prendra trop de temps. Voilà, donc bon bah on se retrouve pour la prochaine partie ou sur des futurs jeux iOS, je sais pas encore ce que je vais faire en premier. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, ciao!